progresser. Bienvenue les amis sur Radio Couleur Chartreuse en reportage ici à l'EHPAD Les Floralis à Saint-Genis-les-Villages pour cet événement en avant l'emploi, aide à la personne. Et là je suis avec une nouvelle personne en interview justement, c'est Aline. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter à nos auditeurs et spectateurs ? Oui, alors je suis Aline Goumichon, je travaille au sein du CIAS Valier depuis le mois de juin l'année dernière. Je suis adjointe de direction, donc j'interviens sur nos 2 établissements EHPAD, nos 2 résidences autonomie et notre service de soins autonomie à domicile. Alors parlez-nous de ce rendez-vous en avant l'emploi sur l'aide à la personne, les métiers autour de l'aide à la personne. Si vous pouvez nous présenter un petit peu ce dispositif. Oui, alors aujourd'hui il y avait... on avait un grand intérêt pour organiser cet événement-là. L'objectif, c'était pour nous de pouvoir valoriser les métiers qu'on a dans nos établissements. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde ne se rend pas compte de toutes les professions qui sont dans nos structures. Donc c'était l'idée de pouvoir les faire découvrir à des personnes qui seraient intéressées ou curieuses par rapport à la vie de nos établissements. Et puis aussi de montrer la diversité de nos acteurs d'activité. Parce qu'au sein du CIAS Valier, on a donc de l'EHPAD, on a de la résidence autonomie, on a du domicile, on a de l'unité de vie Alzheimer, de l'accueil de jour. Donc pouvoir proposer un petit peu à la démonstration ces métiers-là et susciter des vocations parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'établissements, nous sommes en recherche permanente presque de professionnels et donc on voulait aller à la rencontre en fait des agents et futurs potentiels recrues de nos établissements. C'est vrai que c'est bien de faire ça en direct du public parce que quand on parle EHPAD, on pense tout de suite aide-soignant, mais il n'y a pas que ça. Il y a des animateurs, il y a des cuisiniers, enfin il y a plusieurs postes aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment très varié. Donc en effet, infirmiers, aides-soignants qu'on connaît très classiquement. On a des agents sociaux qui interviennent plus sur le côté hôtellerie dans nos établissements. On a des postes de psychologues, on a des postes d'animatrices en effet. On a des postes plutôt de personnes qui sont spécialisées dans la gérontologie pour les personnes plutôt avec des pathologies Alzheimer, des auxiliaires de vie, vraiment divers postes et beaucoup de métiers qui existent dans les établissements médico-sociaux. Alors aujourd'hui, premier rendez-vous de cet événement en avant l'emploi pour les métiers autour de l'aide à la personne au sein de l'EHPAD Les Floralis ici à Saint-Genis-les-Villages. Justement, pourquoi ça se passe ici ? C'était important pour nous de montrer ce qu'était aussi la réalité d'un établissement et montrer que dans un établissement on peut rentrer, on est dans un vrai lieu de vie en fait pour nos résidents et montrer un petit peu la convivialité et quelque part on est aussi au carrefour d'un village parce qu'on a beaucoup de personnes qui interviennent et c'est un petit village dans l'enceinte du village de Saint-Denis. Donc faut pas hésiter, alors on l'a dit, il y a différents métiers et justement il y a des personnes qui font peut-être des reconversions ou qui pourraient se reconvertir dans ces différents métiers, donc il peut y avoir des postes pour des débutants. Oui, tout à fait, alors il y a différents profils d'approche quand on est débutant. Ça peut être des stages aussi, ça permet aussi déjà de découvrir ce qu'est un établissement, ce qu'est une prise en charge de personnes âgées, le travail en équipe. Et après, on a des postes qui peuvent être accessibles sans qualification et on accompagne nous aussi les établissements, des agents qui souhaiteraient aller vers le diplôme et évoluer dans nos établissements. Alors ici, à l'EHPAD Les Floralis, est-ce que vous savez combien il y a de personnes ? Si on peut nous raconter, je sais pas, peut-être une journée un peu type ou comment ça se passe, la vie dans l'EHPAD ? Alors c'est une vie, j'allais dire, très classique comme on peut l'avoir à la maison. Le matin, nos résidents se lèvent quand ils le souhaitent. Chacun a ses petites habitudes. Nos professionnels sont présents pour les accompagner au lever, les accompagner un petit peu dans le petit déjeuner, l'aide à la toilette principalement toute la matinée, ça s'échelonne en fonction des habitudes des résidents. Il y a un petit peu d'animation aussi le matin en fonction des habitudes des résidents. Le repas le midi, la sieste en général en début d'après-midi, un gros temps d'animation sur le milieu d'après-midi avec vraiment diverses activités qui sont proposées, des activités manuelles, de la chorale, beaucoup de choses qui sont proposées, un peu de sport adapté. Ensuite vient l'heure du goûter et quelques animations après le goûter aussi encore, le repas du soir et après en fonction des habitudes des résidents, il y en a qui sont plutôt couche tôt, couche tard, voilà, donc une vie très classique comme on peut l'avoir à domicile. Alors on parlait des différents métiers tout à l'heure, est-ce qu'il y a des métiers qui sont un peu plus en tension où il y aurait besoin
de personnel? Oui, aujourd'hui, le métier d'aide-soignante est clairement en tension dans nos établissements. On a beaucoup de difficultés à recruter des professionnels et des professionnels diplômés. Il y a beaucoup de postes et assez peu de professionnels, donc c'est un vrai besoin dans les établissements, oui. Alors qu'est-ce que vous diriez peut-être à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, pour les convaincre d'aller dans cette branche? Pour les convaincre, moi je pense que la meilleure façon, c'est de venir rencontrer nos professionnels, parce qu'on a des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font. On a des résidents qui sont formidables aussi. C'est vraiment des personnes qui auraient envie de travailler avec de l'humain et ne pas être simplement dans une routine de travail où une fois qu'on est rentré à la maison, on a occulté tout ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'il y a des vrais liens qui se nouent, et on a vraiment des professionnels qui parlent très bien de ce qu'elles font, et c'est quand même un beau métier avec des belles valeurs. Aujourd'hui, je pense que les gens cherchent des valeurs, et c'est chez nous qu'il faut venir travailler si on a ces valeurs-là. Voilà, je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une belle journée, un bel événement, et puis à une prochaine. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Radio Couleur Chartreuse, on se retrouve très vite sur les antennes pour d'autres interviews, émissions. RCC.